Le projet de Sombernon va être le premier projet en grande culture et tracker construit en France, de cette ampleur-là, puisqu'il est sur environ 55 hectares et qu'il allie 3 exploitations. Je dirais que le principal défi qu'on a dû relever, c'est celui de la gestion de la mécanisation. On a beaucoup travaillé avec les agriculteurs et les ingénieurs d'Akuo pour s'assurer que le passage des engins agricoles était bien compatible avec les trackers, qu'il soit bien fluide sur les parcelles, et aussi travailler de sorte à minimiser le temps de travail supplémentaire pour les agriculteurs, maximiser la surface agricole cultivée et aussi l'électricité produite. On a choisi les trackers puisque, à notre sens, c'est la technologie qui est la plus adaptée aux grandes cultures. Et ça, c'est pour 4 raisons principales. La première, c'est que c'est une technologie qui permet d'avoir des rangées suffisamment espacées, donc de 11 à 16 mètres selon les projets, compatibles avec la plupart des engins agricoles. La deuxième, c'est que les trackers sont pilotables, ce qui permet de positionner en fait les panneaux dans une position spécifique pour que les engins puissent passer. La troisième, c'est que ça permet de régler la hauteur aussi du point bas des panneaux et donc de permettre à plus de cultures d'être présentes dans la rotation. Et enfin, c'est une technologie qui peut permettre de récupérer l'eau de pluie. Ça fait maintenant 5 ans que les ingénieurs solaires et agronomes d'Akuo accompagnent les agriculteurs. Akuo s'assure que les volontés et les contraintes des agriculteurs soient bien respectées et que les choix techniques, à la fois sur la partie agricole et solaire, soient bien cohérents et viables. On va mettre en place un suivi agronomique dès la première année de mise en culture pour suivre la bonne croissance des cultures et pouvoir faire des ajustements aux besoins. Il y a une dotation qui est versée aux différentes exploitations agricoles. Elle vient compenser à minima le temps supplémentaire de travail qui va être engendré, aussi l'entretien des bandes végétalisées qui seront mises en place au plus proche des pieux, et aussi financer l'achat de matériel agricole. Donc sur ce projet spécifique, c'est l'achat d'un GPS, d'une herse et du matériel pour entretenir les bandes végétalisées. Et il va y aussi y avoir une dotation versée pour le suivi agronomique qui va être aussi réalisé en partie par les agriculteurs sur site. Ce qui m'a convaincu, c'est vraiment la partie agricole qui est prise en charge à 100%. Et c'est vraiment la centrale qui s'adapte aux cultures et pas les cultures qui s'adaptent à la centrale. Et ça, c'est le premier point positif. Sur ces parcelles, il y a de nombreux poteaux électriques qui ne facilitent pas l'entretien et la culture de ces parcelles. C'est vrai que nous sommes dans une région où il y a un faible potentiel de sol. Les sols ne sont pas très profonds et subissent en premier l'effet du climat, donc que ce soit le soleil ou les forts coups de chaleur. Les plantes perdent tout de suite en rendement. Et donc ces 5 dernières années, c'est à peu près entre 20 et 30% sur d'effet du climat. L'exploitation aurait eu différents changements, mais j'ai une partie en agriculture biologique sur l'exploitation qui aurait dû être arrêtée, car le marché s'effondre et l'agriculture biologique devient de moins en moins rentable. Et c'est vrai que le parc aide aux revenus sur l'agriculture et sur la culture. Les bénéfices de la récupération d'eau, ça va être surtout la sécurisation des semis. Donc on pourra faire un arrosage, parce que ça ne s'appelle pas de l'irrigation, mais ce sera un arrosage pour aider à la levée sur les cultures d'été. Et pourra sécuriser aussi, retarder de quelques jours une récolte s'il y a besoin.